Imaginez un monde où toute la paperasse serait automatisée. Imaginez un monde où votre comptabilité sortirait bien faite à chaque fin de mois. Imaginez un monde où vous pouvez faire signer vos clients, vous pouvez leur envoyer votre devis, vous pouvez leur envoyer le contrat, vous pouvez leur envoyer des mails comme vous le souhaitez d'un seul clic. Et imaginez un monde où vous n'avez même plus à penser à leur envoyer un mail lors de leur 1 an de mariage ou lors de leur anniversaire ou tout autre événement. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner un temps monstrueux grâce à un outil de gestion de clients, le CRM. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et cet épisode est consacré à travailler plus rapidement, travailler plus efficacement et surtout ne pas passer du temps à faire des choses qui nous font en gros, tout ce qui est paperasse, en gros, enfin voilà, quand on est professionnel, on a énormément de gestion à faire. Je pense que si vous l'êtes, vous le savez. Si vous ne l'êtes pas encore, vous allez bientôt le savoir. Depuis pas mal d'années, j'essaye de trouver comment automatiser ça, mais même si j'ai essayé pas mal de logiciels de CRM dont je vous parlais dans l'introduction, rien n'était vraiment adapté pour moi. Je suis sûr que vous êtes beaucoup comme moi à gérer vos mails directement dans votre boîte mail, donc, ou alors à faire des listes à côté, sur des Excel, à utiliser par exemple le Drive, Google Drive pour gérer plein de fichiers, se dire ah mince, il faut que j'ai oublié d'envoyer le mail à un tel, tiens il faut que je gère les galeries, tiens il faut que je gère le livre, tiens il faut que je gère ci, il faut que je gère ça, il faut que je gère ça. Ah mince, c'était les 1 an de leur mariage, j'ai oublié de leur envoyer un mail alors que je voulais l'envoyer, pourtant c'était dans ma to-do list à faire. Mais en tout cas c'est ce qui m'arrive tout le temps, les mails, mes mails sont des copier-coller, un petit peu adaptés, il faut aller les chercher dans d'autres mails pour pouvoir les refaire, enfin quoique non, j'ai des petits outils pour ça, et je me suis dit que ce serait super cool d'avoir un logiciel qui pouvait mettre tout au même endroit. Bon, vous imaginez bien que si je vous en parle là, si je dis si ça pouvait exister, c'est que ça existe, sinon je ferais pas une vidéo là-dessus. Mais histoire que cet épisode soit encore plus classe, je vais commencer vraiment par une citation. Une citation de Bill Gates. La manière dont vous collectez, gérez et utilisez les informations détermine votre réussite. Et au bout de 12 ans d'activité, je dois dire qu'il a raison. En même temps, il s'y connaît un petit peu, le Bill Gates, quand même, hein. Tout petit peu. Qu'est-ce qu'un CRM? En gros, c'est un outil de gestion de clients en français. Qu'est-ce que ça donne en anglais? Attention, accent anglais. Customer Relationship Management. En gros, c'est optimiser vos clients et vos prospects. C'est un outil qui va vous permettre de mieux gérer votre relation avec vos clients. C'est comme ça que ça s'appelle. Un logiciel comme ça va vous permettre de vous concentrer sur votre travail, sur le fait de faire des photos, et non pas sur tout le temps de gestion de vos prospects et de vos clients. Alors juste une chose, quelle est la différence entre prospect et client? Un prospect, c'est un client en devenir. C'est potentiellement un client en devenir. Un prospect, c'est quelqu'un qui se montre intéressé par vos services. Un client, c'est quelqu'un qui a pris vos services. Avec un CRM, vous allez pouvoir optimiser tout ce qui peut l'être. Il y a pas mal d'années, j'avais tenté des CRM. Alors la plupart des CRM sont en anglais, en tout cas ceux qui pourraient être spécialisés dans la photo. Sinon, c'est des logiciels qui sont des usines à gaz, on peut appeler ça comme ça. Hein. C'est genre le Photoshop du CRM. Voilà, le CRM, c'est pas nouveau, je sais pas quand ça a été inventé, mais ça a dû être inventé dans les années 60-70, un truc comme ça, ou peut-être pas en logiciel, mais en tout cas en papier tout du moins. Et dans ce logiciel-là, vous allez pouvoir tout gérer, donc vos prospects, vos clients, votre facturation, vos devis, le paiement, votre comptabilité, la gestion de tout ce que vous avez à faire sur un shooting. Là, j'ai l'impression de dire énormément la 2 fois la même chose, mais c'est juste parce que je suis emballé. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, et pourtant j'y ai pas prêté ultra attention au tout début, j'ai un gars qui m'a contacté, un mec de Liège, qui s'appelle Anthony Eukm. Alors j'espère que je prononce bien ton nom, Anthony. Bon, je vais t'appeler Anthony, ça sera plus simple. Un mec qui est pas photographe, et il m'a contacté en me disant, voilà, j'ai lancé un truc qui s'appelle photostudio.io, et va voir, et si ça te dit d'en parler, parle-en. Quelques semaines après, juste avant le salon de la photo, j'ai Jessica qui commence à gérer, enfin qui commence à avoir quand même pas mal de shooting et de mariage et qui essaye de trouver quelque chose pour pouvoir gérer ça plus facilement. Et elle passe sur Gmail, elle trouve des plugins sur Chrome et tout, et puis moi dans ma tête je fais mais y a pas un gars qui m'a envoyé un mail comme ça il y a quelques semaines, et c'est comme ça j'ai été voir, j'ai été tester le truc et j'ai vu, et surtout j'ai pu voir que certains d'entre vous étaient déjà sur cette plateforme qui était ultra récente, qui est ultra récente puisqu'elle n'est lancée là à l'heure où cette vidéo est diffusée, n'est lancée que depuis 1 mois environ. Là, le moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire fin novembre, il n'est même pas encore lancé officiellement. C'était quoi sa promesse? Sa promesse était de faire un CRM uniquement pour les photographes. Je me suis dit, allons voir. Enfin, donc je lui ai enfin répondu, et je lui ai dit, tiens, si tu peux m'en dire un petit peu plus et me montrer un petit peu ce que c'est ce CRM. On s'est pris 2 heures de Skype pour qu'il me montre un peu tout ça.
Et bah, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment top. Alors juste une chose, cet épisode n'est pas sponsorisé, je serai juste affilié, donc j'ai un lien d'affiliation à Photo Studio. Donc, en gros, ça veut dire que si vous devenez premium sur ce site, moi je touche un pourcentage. Mais je vous en parle parce que je suis conquis, c'est un logiciel que j'utilise pour mon activité. En gros, c'est bien beau Seb, ça fait 5 minutes que nous parle de tout ça, mais on n'a toujours pas vu ce que c'était vraiment, et vas-y, montre-nous un petit peu. Oui, je vous montre. Le seul truc, c'est que je vais pas pouvoir tout vous montrer là maintenant, parce qu'en fait, je veux juste vous montrer ce qu'est un CRM. J'utilise Photo Studio pour ça, mais je veux juste vous montrer ce qu'est un CRM. Je ferai une vidéo sûrement beaucoup plus détaillée sur Photo Studio bientôt, mais là, je veux juste vous montrer ce que c'est et vous donner un petit peu tout plein de petites idées sur qu'est-ce que ça peut être un bon CRM fait pour nous, les photographes, en français. Donc nous arrivons sur Photo Studio maintenant. Alors quand vous vous inscrivez sur Photo Studio, vous avez plein de petites choses à remplir sur par exemple votre SIRET, le nom de votre société, l'adresse, enfin tous les trucs. C'est vraiment ultra bien fait. Enfin les 4-5 premiers panneaux vous permettent de configurer comme vous voulez, vous configurez la couleur, vous configurez votre logo, enfin bref, vous pouvez configurer plein de choses. Mais ça après c'est toute la partie cosmétique. Donc on arrive ici sur le dashboard. Bon ça c'est un petit récapitulatif, donc moi c'est un truc de test que j'ai fait à côté. Et on va d'abord aller, imaginons, on va prendre un chemin normal pour un photographe de mariage, ou même pour un photographe de shooting, de portrait, ou de famille, ou autre. Hein. On va dire, voilà, je suis contacté, je reçois un mail de Sandrine Rutang. Donc je me retrouve dans Prospect. Allons ajouter cette Sandrine Rutang. Donc un prospect, ici, elle va s'appeler Sandrine Rutang. Son mail, ce sera sandrine@rutang.fr. On peut dire qu'elle loge au 14 rue des Frères et Sœurs, en France. Code postal 54 873, et je ne sais pas la ville du 54 873. C'est quoi la ville du 54 873 déjà? Est-ce que ce code postal existe? Ce code postal n'existe pas. Bon, on va faire 54 870. On a des communes en 54 870 à Fermont. Donc on va mettre 54 870 à Fermont. Donc si quelqu'un habite Fermont dans le 54, n'hésitez pas à me le dire. Sa société, il n'y en a pas, c'est une particulier. Date d'anniversaire, je ne sais pas, photo, je n'ai pas, je fais ajouter. Donc j'ai rajouté un prospect intéressé par un mariage, je peux rajouter là, c'est sauvegardé automatiquement, ce qui est plutôt chouette. C'est quoi la suite des choses? Je lui réponds, je conviens d'un rendez-vous avec cette personne. Si c'est selon ma façon de faire, je conviens d'un rendez-vous avec cette personne et son futur mari. Donc ce rendez-vous, j'ajoute un rendez-vous qui va par exemple se faire, allez, on est le 24 novembre, ce rendez-vous va se faire le 28 novembre. Le titre c'est rendez-vous, premier rendez-vous. Heure du début sera par exemple à 14h30. Heure de fin, je ne sais pas. Et lieu, on va dire que c'est sur Skype. Donc, sur Skype, envoyer un mail automatique de rappel la veille. Je peux, mais là, je vais pas le mettre. Je fais ajouter. Ce rendez-vous se passe. Le couple se montre intéressé, confirme qu'ils sont intéressés. J'ajoute un shooting. Ici, type de shooting, mariage. Date, on a dit que c'était en juillet. On va dire, on va faire le 6 juillet. Heure du début, on ne sait pas. Je mets juste que c'est toute la journée. Et je mets mariage. Sandrine et Julien. Allez, son mec s'appelle Julien. Shooting confirmé, pas encore. Là, vous voyez qu'on est dans shooting, ici, et il y a plein de choses qui se sont créées, dont une liste de tâches qu'on peut faire. Donc, la tâche après la création du shooting, après confirmation, et avant, après le shooting. Donc ça, on peut tout le configurer et faire en sorte que notre to-do list s'active directement ici. Mais c'est pas ce qu'on va faire là maintenant. Je vais d'abord lui faire un devis. Il y a plein de petites options qui sont super cool. J'ai rempli ici mes forfaits. Donc, c'est pas mes vrais forfaits, mais je les ai remplis ici. J'ai fait un truc assez rapidement. Par exemple, je vais lui envoyer un devis sur mesure ou je peux lui envoyer un devis directement là. Je vais pas envoyer directement un devis ici, je vais envoyer plutôt un devis sur mesure. Vous voyez, il y a mon logo, il y a tout ça, il y a tout. Je vais lui envoyer un devis où je peux reprendre ici, pardon, ils prennent le forfait 1, fait ajouter. Donc ça, c'est un truc que j'ai rempli directement, je pourrais mieux le remplir aussi. Et je vais ajouter une autre ligne vierge. Par exemple, ce sera les frais de déplacement, parce que j'ai appris que c'était à l'autre bout de la France et qu'il fallait y aller. Enfin, c'est pas que j'ai pas appris qu'il fallait y aller, mais je dis c'est quand même à l'autre bout de la France. Donc une quantité, on va dire que c'est 250 €. TTC pour tout faire, enfin on pourra le détailler. Commentaires, séances, tout ça. Les conditions générales de vente, toujours bon à mettre. Donc là, c'est des exemples qui sont directement fournis sur Photo Studio. Et j'ai juste fait valider.
et j'ai un devis qui est ici. Ce devis, je peux le regarder là, ça crée directement un PDF. Et ce PDF, je suis même pas obligé de l'enregistrer et de l'envoyer, puisque j'ai juste besoin de cliquer sur envoyer, et ça va me l'envoyer directement à mon contact, puisque j'ai rempli son mail, et ça va lui envoyer ça. Donc je ne vais pas lui envoyer, puisque son mail n'existe pas, mais je vais cliquer sur le lien, et voilà où est-ce qu'ils peuvent arriver. Ils arrivent sur un devis, qu'ils peuvent accepter comme ça. Ils acceptent les conditions générales de vente, ils acceptent ce devis. Moi, dans mon CRM, ça me dit, si je fais un petit F5, que hop, c'est accepté, c'est génial. J'ai configuré comme quoi j'avais 40% d'acompte, donc ça m'a créé une facture de 40% d'acompte. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, je vais pouvoir leur envoyer un contrat. Je vais dans l'onglet contrat, j'ajoute un contrat, donc là c'est un contrat exemple, j'ai pas encore rempli le mien, je l'ajoute, et ici, je peux le voir, et pareil, je peux leur envoyer. Donc je vais leur envoyer, je reprends le lien qui est ici, pour vous montrer, et là j'arrive à un endroit qui est le même en fait que tout à l'heure. On peut voir ici le devis qu'ils ont accepté, le contrat qui n'est pas encore signé. Donc là, le contrat, ils le lisent tranquillement, blabla, blabla, blabla. Je suis OK avec tout ça. Donc, je vous invite à modifier le contrat pour que ce soit un contrat comme il vous plaît, comme vous aimez, comme il va pour vous, sachant qu'il y a un contrat qui est disponible dans la formation, le contrat du photographe de mariage, que vous pouvez trouver directement via le lien qui est par ici, qui est en haut à gauche, à droite de la vidéo, qui est en haut à droite de la vidéo, ou dans les liens dans la description. Donc là, Sandrine, donc il signe. De ce qu'Anthony m'a dit, bientôt il y aura les signatures des deux personnes. Enfin, on pourra envoyer aux deux personnes pour que se signe le même contrat. Donc ce sera, il y a plein de choses aussi qui vont arriver, qui vont être cool. Donc, je signe, parce que là, à ce moment-là, ils ont signé, ça devient des clients. Ici, donc, je fais un F5. Vous voyez que j'ai une petite cloche ici qui me dit « Ah, Sandrine Rutang a fait quelque chose ». Donc, en notification qu'on peut aller voir. Et là, c'est signé. C'est nickel. J'ai le contrat est signé, on est bon, on est parfait. Ils n'ont plus qu'à payer la facture, et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre leur virement. Généralement, c'est par virement. Imaginons que là, c'est bon, ils m'ont payé. Je vais ajouter un paiement par virement, montant 1100 €, donc le montant de la compte. Date de paiement, on est arrivé au 30. Là, je peux envoyer un email de remerciement automatique. Magnifique. Celui-là, il est configurable à côté. Je fais ajouter. C'est payé. C'est envoyé directement ici dans ma facturation. Donc, vous voyez, j'ai les factures ici. J'ai une facture qui est en attente, des factures qui sont payées. Donc, ça, c'est pour tous les tests que j'ai pu faire. J'ai un shooting ici, mon shooting mariage. Là, si je regarde sur le dashboard, j'ai 3 shootings signés maintenant. Alors j'en avais que 2 tout à l'heure. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer tout ça. Je vous ai montré qu'il y avait toute une to-do list ici. Vous n'avez plus qu'à continuer votre to-do list. Vous pouvez gérer les rendez-vous, vous pouvez gérer le planning. Donc par exemple ici, vous allez ajouter par exemple un lieu. Imaginons le nom du lieu, ça va être, je sais pas, le bar tel truc, le bar un tel, qui sera un rendez-vous qu'on se fera peut-être ici pour un shooting. Heure du début, date du début, heure du début qui sera à 16h30. Enregistré. Et là, j'ai la séance fiançailles qui va être à tel endroit, que je peux refaire comme j'ai envie. Ou je peux ajouter un texte en disant, voilà, leur envoyer le planning, et ce sera le 3 à, par exemple, 18h30. Enregistrer et leur envoyer le planning. Voilà, des petites to-do list comme ça, avec un rappel automatique. Vous pouvez aussi leur envoyer directement un questionnaire, enfin bref, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vous ai montré que très peu de choses, je vous ai montré vraiment les choses ultra basiques d'un CRM. Vous allez pouvoir gérer, vous pouvez leur envoyer des mails directement, donc depuis Photo Studio, leur envoyer des mails, alors où ce sont les mails? Vous avez email ici, vous pouvez voir s'ils sont lus ou non lus, quand ils sont envoyés. Si vous avez, bientôt vous pourrez lier votre compte Gmail directement avec ça, bientôt on pourra gérer notre site aussi, les boîtes d'envoi, les boîtes de contact sur notre site pourront être gérées avec ça, et arriver directement sur Photo Studio. Bref, il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Si on regarde par exemple ici, il y a une boîte à vider et on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver, voire même qui sont déjà arrivées. Par exemple, il y a un module de comptabilité qui va arriver, qui sera arrivé quand vous verrez cette vidéo. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec Anthony, c'est qu'il a fait ce produit en quelques mois, et c'est un produit qui est ultra bien pensé, un logiciel qui va nous faire gagner un temps monstrueux, et qui est même pas si cher que ça, puisque, si je dis pas de bêtises, il doit être à 24 € par mois si on prend à l'année. Vous l'avez, c'est à 24 € par mois, donc c'est vraiment pas beaucoup pour tout le temps que ça peut nous faire gagner. Et j'ai dit à Anthony,
si j'en parle, il faut aussi faire un petit cadeau envers mes auditeurs, parce que si j'en parle, je veux que vous en profitiez je veux que vous en profitiez et je veux que vous profitiez d'un cadeau. Donc il vous fait un cadeau, à l'heure actuelle, je ne le sais pas encore, je vous le dirai dans la description ou là en message. Si vous appliquez le code FUN4, quand vous inscrivez, si vous appliquez le code FUN4, FUNQUATRE, vous avez déjà, il va savoir que vous venez de ma part, et en plus, vous allez bénéficier d'un petit cadeau. C'est cool. Si vous êtes photographe professionnel, surtout envers les particuliers, ou si vous allez devenir photographe professionnel, c'est vraiment, vraiment une application que je vous conseille parce que elle est ultra bien pensée et elle va vous faire gagner un temps monstrueux. J'ai rarement vu un CRM aussi facile. Surtout Anthony prend du temps pour expliquer. Moi je ferai une vidéo sûrement sur le sujet, une grosse vidéo que vous pourrez voir directement sur le site pour vous expliquer ce logiciel parce qu'il est ultra bien pensé. Et c'est vraiment quelque chose que je vais conseiller à tous mes stagiaires parce que ça nous fait gagner un temps monstrueux. Voilà ce qu'est un CRM, un outil de gestion de clients. J'en reparlerai dans F1.4 d'ici la fin de la saison. Vous pouvez poser des questions directement à Anthony. Essayez, vous avez 15 jours gratuits sur la plateforme. N'oubliez pas votre code FUN4 quand vous vous inscrivez ou quand vous devenez premium parce qu'au moins Anthony saura que vous venez de ma part et en plus vous bénéficierez d'un petit cadeau. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.